On va forcément du coup parler de The Voice que tu as fait en 2024, donc du coup l'année dernière. Tu es arrivé en finale il me semble. Exactement. Ouais. Alors je suis quelqu'un de très spirituel, donc ce qui m'inspire c'est beaucoup les principes de Dieu. Je vais beaucoup être inspirée par ça, ma musique elle parle beaucoup de valeurs. Je vais essayer de te présenter du coup pour les personnes qui ne te connaissent pas et nous dire ton métier. Alors moi c'est Shanice, mon nom d'artiste, mais mon vrai prénom aussi, alias Shaina Nisha. C'est des fois comme ça que je peux signer dans mes sons. Shaina qui veut dire briller d'amour, mais qui va aussi avec mon style vestimentaire. Vous voyez les baguettes et tout. Ton tatouage. C'est ça. Ok. Vous l'avez pas vu. Voilà. Comment tu as commencé? Est-ce que petite du coup c'est quelque chose que tu as toujours eu ou c'est venu après? Alors, il faut savoir que je suis tirée d'une famille d'artistes. D'accord. Donc, j'ai vraiment toujours baigné dans la musique, dans l'art, que ce soit dans le chant, dans la danse. Logiquement, j'ai suivi les traces. Automatiquement, ouais. Qu'est-ce qui t'inspire du coup au quotidien? Alors, je suis quelqu'un de très spirituel, donc ce qui m'inspire, c'est beaucoup les principes de Dieu. Je vais beaucoup être inspirée par ça. Ma musique, elle parle beaucoup de valeurs, du côté positif que j'amène mon public. J'aime beaucoup tout ce qui est afro, R&B. Et comment tu définirais du coup ton style de musique? Alors, je vais te répondre en deux fois. Parce que la première, c'est parce que malheureusement, l'industrie n'est pas ouverte à quelque chose d'éclectique. Quand tu es artiste, tu ne peux pas forcément faire ça, à part si tu es à un moment donné reconnu. Et là, tu es plus à l'aise parce que tu as ta fan base. Je suis éclectique de base, mais je me suis sectorisée dans l'afro R&B. Mais je me suis dit, qu'est-ce qui pourrait faire la différence en fait? Parce que moi, je suis beaucoup inspirée par l'Afrique, l'Asie. C'est vraiment quelque chose qui me stimule. Et par les Antilles, d'où je viens. Donc j'ai cherché longtemps et en fait je mets des sonorités asiatiques. Je l'ai entendu. Enfin je mets R. Didi. Big up mon gars. Big up R. Didi. C'est pas de l'appropriation de culture justement, c'est de l'appréciation. J'aime énormément les cultures. C'est comme on voit par exemple Maître Gims a été les lunettes. Et ben moi je me dis peut-être que ce sera les baguettes. Tu vois Pas mal. Non mais oui, mais ça se trouve en vrai ça va être ça au final, tu vois. On va forcément du coup parler de The Voice que tu as fait en 2024, donc du coup l'année dernière. Tu es arrivé en finale il me semble. Exactement. Comment tu as vécu l'expérience? Alors déjà, c'est une expérience hors du commun. C'est vraiment quelque chose dans ta vie que tu t'en souviendras, mais toute ta vie. J'ai ressenti quelque chose que jamais j'ai ressenti. Faut savoir que quand j'ai fait les auditions, c'est eux qui sont venus à moi. Parce qu'en fait, j'étais une chanteuse de rue de base. Je gagnais ma vie comme ça. J'allais dans les open mic, j'avais une petite famille. Ils se reconnaîtront, Baiser Salé, l'Orphée, on est tous un peu passés par là. Et les recruteurs de casting, dès que c'est le moment, ils vont dans ces endroits-là. Même dans la salle, il y avait énormément d'émotions parce que j'ai chanté « Je suis malade ». Je suis malade, complètement malade, comme quand ma mère sortit le soir et qui me laissait seule avec mon désespoir. Et c'est une chanson qui prend au trip. Cette aventure m'a fait encore plus me connaître, me challenger. Et on voit un changement de début de The Voice à maintenant. On comprend que j'ai vraiment trouvé mon identité. Je suis quelqu'un qui m'inspire de vraiment tout. Et je suis quelqu'un qui écoute énormément de sons à l'ancienne. Michael Jackson, j'ai écouté du jazz, Ray Charles, j'ai écouté Etta James, tout ça. Mais après, j'écoute aussi des sons très... actuels. Actuel. Et j'aime beaucoup le gospel urbain. Une chanteuse qui m'a beaucoup touchée, elle s'appelle Anatoria. Vraiment dans la direction que j'aimerais partir. J'ai un amour particulier pour la musique d'avant. Je trouve une richesse. C'est pas qu'on a plus, mais qu'on a modernisé, modifié et tout. Donc on s'en sert autrement de la musique, ça évolue. Bien sûr. Mais moi, j'ai toujours dit, un jour je ferai un son où il n'y aura que des instruments live.